Salut à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo dans la serre cette fois-ci avec le petit fou de ma CR. Il est prêt et avec le roto. Pourquoi faire? Pour préparer donc la partie 2 que je vous avais parlé à la fois dans la vidéo. Partie où c'est qu'on va faire la préparation donc du sol et l'implantation donc de l'engrais vert. Je vais vous montrer tout ça après et je vous explique tout ça. C'est parti après le jingle, go. Allez, donc là, je vais vous expliquer un petit peu la situation où c'est que je m'en étais arrêté l'autre fois. Bon, j'ai les mains pourries et j'ai attelé le tracteur, me suis pourri avec la cardan. Puis donc, exactement au point où c'est qu'on a arrêté la dernière vidéo, j'ai juste mis l'aspersion. Donc comme vous voyez, c'est bien mouillé. Derrière le tracteur aussi, vous voyez, ça trace un petit peu. Donc là, j'ai mis environ, on va dire 48 heures presque d'aspersion. Bon, c'est des mini asperceurs, hein, ça crache pas beaucoup. Donc ça a permis doucement de faire intégrer un petit peu l'eau dans le sol. J'en avais besoin parce que les passe-pieds étaient très durs. Donc là vous voyez au niveau des passe-pieds maintenant, vous voyez là la paille elle est bien pourrie. Donc ça va très bien. Vous voyez. Donc là on voit très bien qu'il y a des petites bestioles qui commencent à faire leur vie. Donc c'est bien humide, ça va très bien. Et là on va donc préparer donc l'enfouissement de toute cette paille. Donc comme vous voyez au final il n'en reste plus tant que ça, hein. On avait mis l'équivalent de 2 gros ballots de paille, hein. J'espère pour vous rappeler, pour certains qui l'ont pas vu, il y avait 2 gros ballots de paille dans cette serre. Au final il reste vraiment plus grand chose et j'ai rien sorti, hein, encore, ça a juste été intégré dans le sol. Donc vous voyez quand même ça travaille plutôt pas mal. Donc là je vais passer un petit coup de roto, je vais faire quelques allers-retours et je vous montre ça de suite. Hop. Bon allez, donc 2 passages de fait, 3 passages même de fait. Donc vous voyez c'est limite quand même un peu trop frais, hein. Vraiment j'ai voulu un peu forcer le truc. J'avais peur que ça soit trop dur dessous. J'aurais pu attendre quelques jours de plus, sachant qu'il fait un petit peu frais dehors, ça sèche un petit peu moins vite. Donc vous voyez là la paille est complètement incorporée. Là il reste plus rien, il reste que des tout petits résidus. Vraiment il reste plus rien. En plus c'est mélangé à la terre, donc ça va largement pourrir rapidement. Comparé où c'est que vous voyez à côté, donc il reste pas mal de paille et les passages qui sont encore là, c'est là où il y avait les rangs de tomates. Donc là je cherche pas à faire une finition pour semer de la carotte, hein, ou autre chose fine. C'est juste vraiment pour dégrossir et pour commencer à faire digérer cette paille et d'avoir une terre travaillée pour pouvoir y implanter les graines. Tout simplement, je vais rien faire d'autre. Je vais donc travailler un peu fin. Je mets les graines, un coup d'aspersion, c'est terminé. Pour dehors, dans le champ d'oignons, je pense que pareil, je vais passer un petit coup de roto rapidement. Je vais jeter les graines et puis ça fera ce que ça fait. J'ai pas envie de perdre du temps avec des semoirs et autres pour un engrais vert, c'est pas le but. Je vais voir le temps qu'il va faire pour semer dehors, si ça peut se faire. Si ça peut, je le ferai en même temps que dans la serre et je vous montrerai ça. Mais là le but ça va être vraiment donc d'implanter au plus vite le mélange que je vais faire. Je vous en parle un petit peu après, donc n'hésitez pas à rester dans la vidéo. Là vous voyez la serre pour moi c'est très bon. Le tracteur, bon, je vous dis, c'est un petit peu mou, surtout au croisement des asperceurs. Au milieu des deux, il y a des zones un petit peu plus humides. Bon, c'est pas grave. Donc, ce que je fais, je continue de passer donc les 3-4 allers-retours qu'il fait. Et puis, je vais voir si dehors ça peut se travailler. C'est parti. Voilà, donc vous voyez la terre est prête, c'est plutôt pas mal, hein. Je suis assez content, ça a bien enfoui la terre, la paille, c'est surtout ce que je voulais. Bon bien sûr c'est pas parfait mais je m'en fiche puisque dans tous les cas je vais retravailler après propre, je décompacterai tout ça donc juste avant la plantation. Donc là c'est vraiment pour dégrossir, un équivalent d'un petit déchômage, bon un petit peu plus poussé parce qu'il y avait de la paille à rentrer. Mais vous voyez quand même, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous remettrai le lien si j'y pense en haut. Ou sinon je vous dis d'aller voir la vidéo où c'est qu'on faisait, on paille entièrement la serre.
Donc vous voyez, il y avait énormément de paille, hein. Il y avait une couche bien épaisse comme ça. Et là, voilà, en fin de saison, vous voyez, on se retrouve, ça a tout digéré. Donc ça, c'est vraiment déjà un bon point pour le sol, parce que, bon, voilà, c'est une matière, on a amené l'équivalent de entre 400 et 600 kg de paille, donc juste dans la serre. Donc vraiment, c'est déjà un bon apport, en plus de l'amendement que j'avais mis aussi. Donc vraiment, ça fait des bons apports. Là, l'engrais vert en plus. Donc la vie du sol, vous voyez, quand je peux le faire, suite à la vidéo du labour, hein, qu'on avait parlé un petit peu, bon, de remuer. Ici, bon, forcément, je laboure jamais. Par contre, c'est décompacté systématiquement. Et là, vous voyez que, bon, un sol assez noir, parce que justement, je peux contrôler l'eau, je peux contrôler les intrants. C'est pas, voilà, je peux gérer un peu plus les éléments dans la serre. Et du coup, voilà, on se retrouve avec une terre, voilà, assez noire, assez riche. Et voilà, donc maintenant je vais passer un petit coup dehors, je vois si ça se fait, je vous montre ça de suite, c'est parti. Bon, comme vous le voyez, ça se fait plutôt bien. On fait ça bon, vite fait, hein. Je suis en fond de 4, on roule à fond. Je fais ça vraiment juste pour éclater toute la partie qui avait été déchaumée. Donc ça se fait plutôt pas mal. C'est plutôt fait, il me reste que la partie donc, devant la serre. Donc toute cette partie là. Vous voyez, donc quand même on passe de ça à ça. Donc ça ira très très bien. Là par contre au final dehors, ça reste sec, hein. Je voulais voir si ça remontait un petit peu de mouillé. Je m'écarte un petit peu pour le bruit du tracteur. Donc là ça reste quand même un peu trop sec. Donc ce que je vais faire, c'est prêt. Et dès qu'ils annoncent une petite averse, parce qu'ici ça se tasse beaucoup, ou du moins il y a beaucoup de battance, comme c'est un sol assez argileux. Donc du coup ça fait que je viendrai juste avant une pluie. Je jette les graines, c'est vite fait, il y a 1500 mètres carrés. Et du coup ça sera prêt donc pour les engrais verts. Donc déjà je suis content, dehors c'est prêt, c'est plat, il n'y aura plus qu'à jeter les graines. Et là du coup je finis ce petit carré, le petit morceau devant la serre, et on passe au semis directement dans la serre. Allez go! Allez voilà, bon, je vous reprends, vous voyez ça y est, c'est fait. Donc l'intégralité de la petite parcelle Annelle est fait. Voilà, hop. Donc voilà, c'est tout propre, c'est tout plat, ça va bien. Donc là maintenant je vous laisse un petit moment, pour vous ça sera toujours pareil, ça sera de suite. Je vais chercher donc les semences, préparer un petit peu le mélange, et on se retrouve ici, on met ça directement dans la serre, je vous explique tout. Allez go! Bon, ça y est, je reviens à la serre. Donc la semence est là, donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est maintenant. Donc j'ai choisi donc pour ce que j'avais déjà de disponible. Hop là, la porte la porte du camion dans la gueule. Bon, là c'est j'ai choisi donc pour semences. Alors peut-être le choix va être discutable, certes, j'en prends note aussi, mais la disponibilité des graines et la condition sous serre m'ont fait dire que peut-être ça passerait. Donc j'ai choisi pour le couvert de faire un mélange de moutarde et de sorgho. Sorgho fourragé bien sûr. Bon, c'est des périodes, c'est vraiment à contre-saison, et je sais pas qu'est-ce que ça va donner le sorgho. D'habitude c'est plutôt des semis ça de printemps, voire d'été, voire... Allez, deux fois, j'arrête, hop. Semis plutôt de fin, vraiment début d'automne. Donc vraiment j'espère que ça va le faire dans la serre, ça devrait aller.
parce qu'il fait quand même très très chaud dans la serre les après-midi, il y a assez d'ensoleillement, donc ça devrait le faire. Donc là le mélange ça va être très simple, je vais faire un mélange donc à la dose hectare à peu près, donc c'est à dire 10 kg voire 15 kg de moutarde à l'hectare avec 25 kg de sorgho à l'hectare. Donc ça représente donc 1 gramme ou 1 gramme et demi de moutarde par mètre carré et environ 2 grammes à 2 grammes et demi de sorgho au mètre carré. Donc je vais faire un petit mélange des deux, ça va faire en gros 1 kg de semences pour la serre. C'est vraiment dérisoire, donc c'est vraiment dommage de s'en passer. Donc c'est parti, je fais mon petit mélange et puis bon, on va mettre ça directement dans la serre, go. Donc là pour ces semences, juste un petit mot, j'ai jamais l'habitude de semer ce type de semences. D'habitude moi dans mes engrais verts, c'est plutôt des engrais verts que je fais avec mes céréales, soit mes pois, soit mes fèves que je fais, que je garde pour faire des mélanges d'engrais verts. Bon là j'ai décidé de faire un truc un peu plus rapide avec de la moutarde. C'est quelque chose que je veux essayer depuis quelques temps, mais bon, la disponibilité de semences quand je veux le faire et la mise en place des fois, nous avec le sec c'est compliqué. Là je fais vraiment un essai, donc on verra bien. Je vais vous montrer de suite à quoi ça ressemble les graines. Voilà, donc au niveau des graines, ça se présente sous cette forme. Donc des graines plutôt, on va dire, jaunâtres, assez petites. Donc là, pour la surface, il me faut mettre environ 250 grammes. Donc, voire 300 plutôt même. Alors, je vais monter. Hop là. Voilà, donc ça représente à peu près ça. Et maintenant, on va mettre le sorgho. Hop. Voilà, et le sorgho donc ça se représente plutôt de cette façon, vous voyez. Donc c'est des graines plutôt qui ressemblent vaguement à du blé et aussi de petite taille. Donc je mélange tout ça dans un seau, je remets à l'intérieur et on va semer ça. Allez, donc pour semer ça, on va faire ça à la volée, bien sûr. Donc pour pas faire comme avec les grosses graines, à prendre toute la main, on va faire la technique de la pincée. C'est-à-dire qu'on va prendre les graines entre 2 ou 3 de nos doigts en fonction, manière de disperser plus uniformément donc les graines partout. Donc ce que je fais, je vais faire un premier essai, sûrement un aller, et après au retour j'ajusterai donc ma dose. Je vais attaquer donc avec 2 doigts, parce que même des fois les graines très fines on peut les faire à 1 doigt. Donc je vais essayer à 2 ou 3 doigts et je vous dis ça après. Allez, je mets ça en accéléré. Bon, ben, un aller-retour de fait. Je fais moitié par moitié de serre. Il me reste donc aux environs de 50 grammes quoi. Il reste pas grand chose. Donc vous voyez, cette technique je faisais avec 3 doigts. 3 doigts et le pouce qui tient. Ça m'a suffi à me faire donc forcément la dose pour ça fait environ 35 kg hectare donc de couverts. Donc là ce que je fais, ben, je vais juste là faire un petit retour et puis ça sera bon. Allez. Bon, et bien voilà pour ce semis dans la serre. Là ce que je vais faire maintenant, je pense pas que je vais le rouler avec quelque chose parce que la terre est un peu trop fraîche. Donc ce que je vais faire, je vais allumer un petit peu l'aspersion pour que toutes les graines collent un petit peu à la terre. Vu que bon, c'est un petit peu irrégulier, donc la levée forcément va être un peu plus irrégulière. Ça c'est pas grave, mais voilà, au moins le semis est réalisé, ça fera ce que ça fera, ça vient, ça sera toujours mieux que rien.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je comptais vous en faire la seconde partie parce que j'en avais parlé dans la première et voir un petit peu bon, comment on peut implanter ça rapidement sans se casser la tête, sans avoir de semoir et autres. Donc ça on peut faire ça rapidement. Vous voyez, un petit coup de roto, vous jetez les graines, basta, dans la serre c'est fini, on n'est pas obligé d'attendre la pluie et tout. Comme dehors, vous voyez, là j'aurais pu semer dehors. Mais du fait du sec, je vais être obligé d'attendre un petit peu parce que forcément jeter les graines par dessus sans pluie, là par contre c'est pas terrible du tout. Donc voilà, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, merci encore à tous, hein, ça fait un petit moment que vous n'avez pas fait un petit point remerciement. Merci à tous encore hein, sur la chaîne, franchement c'est super, vous participez à mort, vous commentez bien, il y en a qui donnent des astuces, donc vraiment merci à vous tous. C'est cool, je vois que certaines personnes aussi se répondent entre elles, donc c'est super, franchement nickel, les commentaires c'est top. N'oubliez pas de m'ajouter sur les réseaux sociaux, pareil pour voir un petit peu donc voilà d'autres images, vous le savez ceux qui y sont déjà. Je filme un petit peu d'autres points ou plutôt je fais quelques photos, ça permet un petit peu de suivre l'évolution et voilà, on vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe. Donc moi je vous dis merci encore à tous, à la prochaine et on se retrouve dans la prochaine vidéo, ciao ciao.